Merci d'être présents tous. Merci, messieurs les élus. Mesdames et messieurs les autorités publiques et militaires, chers amis, chers membres de notre association des anciens combattants chevronnés. Nous sommes réunis ici même sur le côté de la gare de Sargon pour les souvenirs. Nous sommes en fait 1909, par les Compiègne le 2 juillet 1944, c'est arrivé ici, il y a exactement 80 ans. Ce train transportait plus de 2100 déportés à la destination du camp de concentration de Dachau. Ce convoi tristement entré dans l'histoire sous le nom de train de la mort a marqué notre histoire collective par son horreur. Plus de 500 personnes ont laissé la vie, entassement d'évacuants bestiaux, sous une chaleur accablante, sans eau ni nourriture. Oui, la SNCF, alors placée sous l'autorité de la Reichsbahn, a participé à l'organisation de ce convoi. Mais l'histoire témoigne aussi du courage de nombreux cheminots, portés par leurs valeurs. Ils ont su faire preuve d'humanité, certains allant jusqu'à poser de véritables actes de résistance. Le 2 juillet 1944, à 10h50, le train s'arrête en gare de Fribourg. Les déportés appellent à l'aide. Louis Sacha, chef de gare, parvient à remplir quelques bouteilles d'eau et à satisfaitement aux déportés. À Reims, Paul-Émile Renard, chef du bureau à la SNCF, apprend que le train doit passer à 11h40. Prend alors une décision courageuse, tenter de l'arrêter. Il ordonne le sabotage des voies derrière les verriers de Saint-Brice-Courcelles. L'action est confiée à Robert Boulanger, agent des condoléances. Malheureusement, l'opération échoue. À 13h35, le train arrive en gare de Reims. Les cheminots qui essayent d'approcher pour porter secours aux déportés sont repoussés, parfois violemment molestés. Mais un garde barrière, aidé de ses enfants, parvient à faire passer quelques bouteilles d'eau déportés. À Saint-Brice-Courcelles, Monsieur Codon, chef de gare et sa fille André, voit passer le convoi. Une fois les wagons disparus, ils ramassent les bâtiments jetés depuis l'intérieur. Des mobiles fondés à la gare. Ne vous inquiétez pas, je pars pour l'Allemagne. Des messages simples, porteurs d'un espoir fragile, celui des transmis par une famille, quelque part. Quand le train s'arrête ici à Sarrebourg le 4 juillet 1944, 481 cadavres enregistrés déjà dans les wagons. Et pourtant, les hommes sont verts. Il fallait continuer coûte que coûte jusqu'à Dachau. Si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est pour honorer la mémoire de tous les victimes présentes à bord de ce convoi, et en particulier ceux de nos camarades cheminots. Car eux aussi étaient dans ce train. Cheminots résistants, cheminots raflés, cheminots solidaires, arrêtés pour avoir porté un brassard, saboté une voie ou transmis l'information. Le train s'est cligné 109 en transporté plusieurs. Leur destin ne doit pas être oublié. Monsieur Barré Robert, inspecteur SNCF à Bordeaux, arrêté pour sabotage, décédé durant le transport. Monsieur Guilhem Louis, ouvrier des ateliers d'Arles, condamné à la déportation pour distribution de tracts, mort à Dachau le 6 février 1945. Monsieur Martin Louis, manœuvre tractionnaire à Château-Thierry, condamné pour réception de colis et de journaux résistants, il meurt asphyxié durant le transport. Monsieur Guillaume Marius, mécanicien cheminot à Lille, arrêté pour plusieurs actes de résistance, il survécut miraculeusement et fut libéré le 29 avril 1945. Je pense aussi à tous ceux qui, du bord des rails, ont tenté de garder leur humanité dans l'horreur. À Sargon, un chef médecin, un médecin-chef et des infirmières de la Croix-Rouge allemande qui distribuaient des mots, ils mouchent dessus. Je sais bien que ce jour-là, certains cheminots présents en garde ont dû laisser les cheminots, mais je sais aussi que d'autres voisins se détournaient des portes avec répression. Nous, cheminots, faisons partie de cette mémoire résistante. Durant l'occupation, plus de 1000 cheminots ont été déportés, plus de 2200 ne sont jamais revenus.
Ils étaient syndicalistes, patriotes, anonymes, mais tous unis par le même sentiment du devoir et une solidarité qui fait l'honneur de leur corporation. À vous tous présents ici, je voudrais dire ceci. La mémoire n'est pas un fardeau, elle est une force. Ce que vous entendez cet après-midi, ce que vous voyez sur ces plages, ce que vous entendez peut-être dans le silence, ce sont des leçons de courage, de joie et d'énergie. À nous tous de faire vivre cette histoire, pas seulement en apprenant des dates, mais en portant les valeurs de ceux qui ont tout donné. En ce lieu, nous honorons tous les déportés du train 7909, tous les cheminots victimes de la répression et tous les anonymes qui, un jour, ont le courage de dire non. Que leur souvenir nous éclaire et nous guide vers une société plus juste et plus fraternelle. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Monsieur le député, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est avec émotion et gratitude que je m'adresse aujourd'hui pour honorer les victimes du train de la mort parti le 2 juillet 1944, quand le Royaume est arrivé le 5 juillet 1944, le camp de la Chine. Résister, c'est-à-dire conserver envers et contre tout, et jusqu'au bout de leur humanité. Ceux qui étaient dans ce train et qui ont survécu ont non seulement porté par leur témoignage la mémoire des autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont jamais revenus, mais aussi la mémoire de ceux qui n'ont pas cédé, bien qu'assujettis à la barbarie de l'obtention. Leurs témoignages sont une boussole morale. Cette commémoration est donc pour nous l'occasion de bien mesurer comment des idéologies de haine et d'exclusion peuvent mener un pays au bord de la lune en faisant perdre à sa société et à ses habitants leur humanité au profit de thèses dominatrices, expansionnistes et racistes. Elle est aussi pour nous l'occasion de nous interroger sur notre propre courage et notre propre détermination à faire vivre et à incarner, y compris dans des moments difficiles, les valeurs de notre République. La liberté, l'égalité, et en second lieu avant toute chose, la fraternité. Vive la République et vive la France. Oh
Une cérémonie non patriotique. Le prince 1909, en passant le Rhin, les déportés ont chanté la Marseillaise. Donc en hommage, c'est chouette. On vous remercie tous d'être venus à cette cérémonie qui nous tient particulièrement à cœur nous, chez nous. Et en espérant vous voir tous l'année prochaine pour recommémorer cette cérémonie chaque année, pour ne pas oublier et pour montrer acte de, comme vous avez dit tout à l'heure, de fraternité. Merci beaucoup. Bien les